La justice américaine en action contre le trafic d'organes en Chine. La Maison des présidents des États-Unis adopte une résolution pour s'opposer au prélèvement forcé d'organes par le Parti communiste chinois. Le 22 avril, le Conseil des commissaires du comté de Westmoreland, Virginie, a voté à l'unanimité en faveur d'une résolution visant à s'opposer au prélèvement forcé d'organes par le Parti communiste chinois, appelant le gouvernement américain à mener une enquête approfondie sur l'industrie chinoise de la transplantation d'organes afin de mettre un terme au prélèvement forcé d'organes sur les pratiquants du Falun Gong. La résolution indique qu'il existe des rapports crédibles sur les massacres de prisonniers de conscience en Chine, principalement des pratiquants du Falun Gong, mais aussi de membres d'autres groupes religieux et dissidents, afin d'obtenir leurs organes pour les vendre. Les citoyens américains sont également invités à ne plus se rendre en Chine pour y subir des transplantations d'organes, car ils deviendraient ainsi complices des prélèvements forcés d'organes pratiqués par le Parti communiste chinois. La Virginie est le lieu de naissance de 8 présidents américains et est surnommée la Maison des présidents. Le comté de Westmoreland est le lieu de naissance de George Washington, le premier président des États-Unis. Tini Tang, résident de Virginie et pratiquant du Falun Gong, a pris la parole lors de la réunion du Conseil des commissaires du comté de Westmoreland, soulignant qu'au début des années 2000, les hôpitaux chinois annonçaient que le temps d'attente pour les transplantations était court. D'où viennent alors ces organes ? Il existe de nombreuses preuves que le Parti communiste chinois, PCC, tue des prisonniers de conscience, pour la plupart des pratiquants de Falun Gong, pour vendre leurs organes. Depuis 2021, 9 comtés de Virginie avaient déjà adopté des résolutions pour faire cesser les prélèvements d'organes forcés du PCC. Le comté de Westmoreland est le 10e comté de l'État à le faire. En 2006, les prélèvements d'organes forcés sur les pratiquants de Falun Gong ont été exposés pour la première fois et confirmés par un certain nombre de rapports d'enquête internationaux qui ont eu un grand retentissement. En 2016, Tracing the Persecution of Falun Gong International, Tracing International, a noté qu'après que la persécution du Falun Gong a été lancée par Jiang Zemin en 1999, il y a eu une explosion du nombre de transplantations d'organes en Chine, les transplantations de foie officiellement déclarées ayant été multipliées par 180, et ce, rien qu'entre 1999 et 2006. Le 22 juin 2016, l'ancien secrétaire canadien pour l'Asie-Pacifique David Kilgour, l'avocat canadien des droits de l'homme David Matas et le fameux journaliste d'investigation américain Ethan Gutmann ont rédigé conjointement un rapport d'enquête sur le prélèvement forcé d'organes par le PCC intitulé Bloody Harvest, The Slaughter and Update. Ce rapport, intitulé en français Moisson sanglante, a été officiellement publié au National Press Club à Washington. Les 3 auteurs affirment qu'au cours des 15 dernières années, environ 1,5 million de transplantations d'organes ont été réalisées en Chine, la principale source d'organes étant les pratiquants de Falun Gong. Au même moment, la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis a adopté à l'unanimité la résolution 343 exigeant du Parti communiste chinois qu'il cesse immédiatement de persécuter le Falun Gong et de prélever de force les organes sur les prisonniers de conscience, principalement les pratiquants du Falun Gong, mais aussi les chrétiens, les Ouïghours, les démocrates et d'autres. En mars 2021, des membres du Congrès américain ont lancé la loi sur l'arrêt du prélèvement forcé d'organes. S'il est adopté, ce projet de loi autorisera le gouvernement américain à refuser ou à révoquer le passeport des personnes qui achètent des organes humains non traçables et à imposer des sanctions aux fonctionnaires ainsi qu'aux entités étrangères qui participent ou soutiennent les prélèvements forcés d'organes.